Bonjour Hugo. Bonjour Charles, comment vas-tu? Excellent, excellemment et toi? Très bien, je te remercie. Bon, bah, écoute Hugo, alors Lopez de ton nom de famille, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi j'ai eu le plaisir de te rencontrer il y a quelques années. Je découvrais le marché de l'expertise comptable, donc ça remonte un peu, ça devait être il y a 8 ans. Alors depuis, il y a de l'eau qui a passé sous les ponts et j'ai découvert avec grand plaisir que tu avais pris de nouvelles fonctions. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ces fonctions, sur tes objectifs, tes envies? Je sais que tu es un homme de conviction, alors pourquoi est-ce que tu t'engages dans tout ça? Écoute, alors c'est une vaste question à tiroir là, que tu me poses. Alors effectivement, je suis depuis cet été le nouveau directeur général de l'ACE, donc qui est un groupe de formation donc aux fonctions support en entreprise et à l'expertise comptable, dont l'essentiel de l'activité et de l'expertise, on va dire, historique, repose sur un CFA, un centre de formation d'apprentis, qui s'appelle d'ailleurs le CFA de l'expertise comptable, qui a été créé dans les années 90 et qui voilà, s'est développé et accompagné le développement de la profession comptable francilienne, non seulement au niveau des experts comptables, mais également de leurs collaborateurs de cabinet. Donc, ces 30 années d'expérience, elles ont été riches, intenses, et en fait, on arrive aujourd'hui à une nouvelle étape de l'histoire de la CE, puisque un partenariat stratégique a été noué entre la CE et l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France, qui consiste, pour faire simple, essentiellement à recentrer l'activité de la CE sur les besoins énormes de ressources humaines de la profession comptable et les enjeux de mutation en termes de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières dans cette branche qui évolue, c'est pas à toi que je vais le dire, depuis 20 ans très vite sous l'effet de la révolution numérique et donc des effets de cette révolution sur la demande des clients d'experts comptables qui sont conduits de plus en plus depuis une vingtaine d'années à demander tout un tas de nouvelles missions et exigent du coup de nouvelles compétences au sein des cabinets comptables. Mais nous sommes aussi un centre de bilan et de développement de compétences, donc qui proportionnellement et en termes d'activité un peu moins important que le CFA, mais auquel je crois beaucoup dans le contexte que nous vivons actuellement, et puis de la formation continue plus classique, je dirais. Donc voilà en quelques mots qui est la CE et le contexte dans lequel j'arrive voilà, pour mettre en œuvre un partenariat qui doit répondre à un défi sociétal, j'allais dire. D'accord. Et combien du coup, ça fait quel volume du coup alors d'étudiants? Quel volume à l'année? C'est 1 millier d'étudiants, je pense que c'est à peu près le chiffre repère, 1 millier d'apprentis en réalité, hein, parce que nous ne faisons au sein du CFA que de l'apprentissage. Alors on fait aussi des contrats de professionnalisation, etc., mais nous ne faisons pas d'enseignement initial classique. Donc c'est une démarche pédagogique particulière qui est au cœur de notre expérience. Alors sur les diplômes, parce que je n'en ai pas parlé en détail, en fait, donc vous l'avez compris, on prépare le DCG, DSCG, donc la filière de l'expertise comptable qui mène au DEC ensuite, hein, donc assez classique et structuré. Et à côté de ça, nous préparons aux différents diplômes d'État. Alors nous avons, pour des raisons historiques, décidé de délivrer des diplômes d'État, donc du BTS au master professionnel, en passant par le DUT et la licence pro, dans à peu près tous les domaines de la compta, de la gestion, des ressources humaines, de la communication et du management. Donc voilà à peu près la photographie de notre activité. Ouais, donc, c'est hyper varié en fait. Alors, merci pour cet échange parce que c'est vrai que ça fait partie des choses en regardant un petit peu la profession. On se dit, il y a clairement, quand on voit les besoins des cabinets et en personne, simplement, il faut du monde. Et puis avec une orientation, avec une vraie évolution enfin, effectivement, sur la formation, la saisie devient quand même un sujet qui reste, je pense qu'on dit, il y a besoin d'une compétence, il y a besoin de comprendre comment ça marche quelque part pour voir et avoir une compréhension sur ces chiffres. Et en même temps, il y a besoin vraiment de basculer sur d'autres choses, d'autres sujets, pouvoir accompagner sur d'autres missions. Et alors, d'ailleurs, qu'est-ce que tu aurais, si tu as deux objectifs? Tu dis, tiens, à l'issue de la première saison, on va dire 2021, 2020-2021, qu'est-ce que tu aimerais avoir, toi, accompli ou mis en place ou commencé à mettre en place? Alors, bon,
Début 2021, c'est peut-être un peu court. On peut dire que la loi de 2018 a été un succès. Néanmoins, elle a soulevé tout un tas de problèmes très précis et cruciaux pour des acteurs historiques comme nous, qui ont dû s'adapter à un paysage auquel elles n'étaient pas habituées, un paysage très concurrentiel, très dur. Ça suppose donc de développer des fonctions de commerciales, des fonctions marketing, une analyse aussi, un savoir du paysage concurrentiel et un intérêt quotidien pour l'évolution de ce paysage concurrentiel. Bref, tout ça, ce sont des enjeux en fait de management et de restructuration d'une boîte qui n'était pas pensée dans ce milieu-là. Donc, j'ai d'abord ce défi-là à mener avant de pouvoir effectivement déployer le plan stratégique qui doit conduire à ce que j'évoquais précédemment. Donc, tout ça pour dire que l'horizon 2021 est un peu court. Je me situe plutôt à l'horizon de la rentrée 2022 pour avoir les premiers signaux tangibles, vraiment manifestes de ce partenariat. Pour moi, ce partenariat, il va se traduire très concrètement dans la proposition, dans la refonte de notre offre en termes d'apprentissage et des cursus que l'on va proposer. Alors, pas tant au niveau de l'expert comptable, puisque c'est assez normé, on va dire. Alors, quoique, on va réfléchir aussi au fait de créer des modules ou des titres complémentaires qui vont donner aux futurs experts comptables qui passeront dans notre école, dans notre CFA, une coloration particulière, de façon à ce que les cabinets comptables sachent qu'un apprenti qui aura fait le DCG et le DSCG à la CE aura une touche particulière qui le rendra plus directement employable et plus adapté à la réalité du métier. Et c'est ce qu'on souhaite avec l'ordre des experts comptables, c'est coller au plus près à l'évolution des cabinets. Mais le grand défi, il se trouve au niveau des collaborateurs de cabinets. Parce qu'en réalité, on assiste à un triple phénomène au niveau des collaborateurs. Les cabinets ont besoin d'avoir des collaborateurs de plus en plus diversifiés, de plus en plus qualifiés et de plus en plus spécialisés. Donc, c'est un triple défi qui se pose aux structures de cabinets. Et donc, notre vocation à la CE, c'est de répondre à ces défis qui se posent sur les profils de collaborateurs en cabinet d'expertise comptable, et ils ne sont pas minces. Donc, ça va prendre des années. Mais comment éviter aujourd'hui le débat sur la préparation des data scientists, par exemple, ou tout un tas de formations avec un fort contenu digital, à commencer par le marketing numérique. Tout ça, ce sont des diplômes et des formations que nous ne faisons pas aujourd'hui et qu'il va falloir, en tout cas, c'est une question qu'il va falloir que l'on se pose, et de savoir si nous devons nous mettre à préparer ce type de profil, donc à fort contenu technologique au sein de notre CFA. Et si la réponse de mes administrateurs, de nos différents cercles de réflexion stratégique sur l'avenir de la CE répondent positivement, ça va nécessiter des investissements, évidemment, notamment en termes d'infrastructures, etc., etc. Mais je pense que ça se verra assez. Mon objectif, pour répondre finalement à ta question, c'est qu'on puisse le voir à la rentrée 2022 de façon manifeste dans la diversité des profils que nous allons préparer à la CE, mais aussi nécessairement un recentrage de nos diplômes et de notre offre sur les besoins de la profession. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, par exemple, nous préparons à la CE des BTS en communication. Je crois profondément aux besoins des cabinets d'expertise comptable en matière de communication. Mais aujourd'hui, notre BTS Com est un BTS Com, comme on en trouve dans d'autres CFA. Donc, je pense que, par exemple, sur le BTS Communication, si l'on souhaite maintenir la préparation à un diplôme qui conduise à des fonctions de communication, il faut qu'on l'adapte plus spécifiquement aux besoins des cabinets d'expertise comptable. Donc, ce n'est pas de la communication générale, c'est la communication peut-être avec un fort contenu marketing, un fort contenu commercial et puis dans un milieu de TPE-PME. Donc voilà, et l'idée, c'est qu'on puisse se démarquer à terme sur le marché en disant, nous aussi, on propose un BTS Com, mais ce n'est pas un BTS Com comme les autres, c'est un BTS Com qui a vocation à préparer des étudiants à de l'apprentissage dans les cabinets d'expertise comptable et à les accompagner dans leurs défis de communication, qui sont des défis un peu plus spécifiques que d'autres branches professionnelles, par exemple. Excellent.
Écoute Hugo, un grand merci pour ces éclairages. Je pense que Ben, merci pour l'invitation. tu vas pas manquer d'activité, hein. Et puis, bah, écoute, à très, très vite pour voir où tu en es dans ce projet et puis pourquoi pas contribuer à notre niveau comme on le peut. Merci beaucoup, Charles, et à très bientôt. Salut Hugo. Ciao.